Si ça fait pas longtemps, coupez direct. Ça va être chiant. Si tu tapes minimalisme sur YouTube, tu vas voir beaucoup de décors semblables. Des gens portant du noir ou du blanc, en raccord avec les murs blancs immaculés. Tu pourras voir toutes sortes de visites d'intérieur, avec des ambiances monochromes, mais aussi des endroits bien rangés, à la limite du clinique, qui ferait passer nos appartes les plus rangés pour du bordel, du gros bordel. Tu pourras sûrement voir des garde-robes peu fournies, avec le même t-shirt, toujours monochrome. Mais sur toutes les images que je t'ai filmées ici, c'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre d'un appartement minimaliste. C'est simple, parce que comme je te l'ai dit dans cette vidéo, s'il y a une personne de goût ici, c'est Florian. Et Florian ne se définit pas vraiment comme minimaliste. Non, pas vraiment. Non. Moyenne maliste. C'est un peu entre les deux, on fait des efforts, mais pas minimaliste non plus. En fait, j'ai connu Florian bien avant de suivre le mouvement minimaliste, et encore bien avant de me considérer minimaliste. Pour contextuer la chose, j'étais plutôt du genre bordélique, mais gros bordel. J'ai pas d'image à l'appui, mais crois-moi quand je te dis que j'étais plutôt du genre à jeter mes affaires par terre, ne ranger que 3 fois par an ma chambre, et empiler tous mes cahiers sur mon bureau. Et on voyait rarement le sol de ma chambre. Et tous ceux qui m'ont connu à cette époque peuvent en témoigner. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus ordonné. Oui, quand même. T'as fait des efforts, hein, on a vu. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. C'est encore un peu le bordel. Hein. Même si à Skip t'es minimaliste, il y a encore un peu de bordel dans la maison. Okay. Mais c'est mieux. Si, avant d'acheter plus de trucs. Déjà, avec les vêtements, t'es limite. On est resté dans le minimum syndical. Après, les objets tech aussi, les jeux, enfin, ouais, moins qu'avant. Non, si. Si, ça se voit quand même, les chaussures, t'as 2 paires. Pour moi, le minimalisme, c'est se concentrer sur des choses essentielles. Pas avoir de superflu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Pas de superflu matériel, en tout cas. Du coup, voilà. Pour être honnête, je pense même que si je suis devenu minimaliste, c'est en partie grâce à ma relation avec Florian. Elle m'a permis de relativiser sur mes idées préconçues. Par exemple, j'étais du genre à changer de téléphone tous les 6 mois, alors qu'elle change en général tous les 2-3 ans. Vivre avec elle m'a aussi permis d'être beaucoup plus ordonné, comme je te l'ai dit, même si je ne le suis pas encore assez à ses yeux. Point positif, bah, déjà ça fait des économies, non? Peut-être. Ouais. Voilà, d'argent. De place aussi, gain de place, on n'a pas un château. Donc c'est cool. Et ouais, bah ça évite le gâchis aussi déjà, d'acheter des trucs dont on se servira jamais. Ouais. Donc là-dessus c'est cool je trouve. Non, je cherche des points négatifs. Je sais pas, en vrai c'est un truc cool, mais bon, moi j'aime bien des fois changer des choses, surtout les vêtements, je pense que c'est ça le plus dur pour moi. J'aime bien avoir changer de vêtements, enfin changer de trucs. Voilà, il y a des trucs que je trouve que je me lasse un peu, mais ouais, je sais pas. Point négatif, je sais pas, j'avoue. Je fais plus attention et j'achète moins de choses. Voilà, genre j'ai arrêté les box beauté qui t'envoient plein d'échantillons, plein de choses dont tu te sers quasiment jamais, tu finis par les jeter, tu trouves personne avec qui les donner. Donc ça, ouais, essayer d'avoir l'essentiel. Mais après, le reste, la déco. En fait, même dans le minimalisme, il y a toutes sortes de personnes. Des gens qui préfèrent l'esthétique minimaliste, des gens qui vivent vraiment avec 30 objets et pas plus, des gens qui prônent le minimaliste vert par exemple, et d'autres qui voyagent léger à raison de 15 vols par avion par mois. Je dirais qu'il y a presque autant de sortes de minimalisme que de minimalistes, comme j'ai pu l'illustrer dans l'intro de cette vidéo. Et cette vidéo, plus que vivre avec un minimaliste ou une minimaliste, c'est surtout le fait de vivre avec une autre personne que je voulais mettre en avant. Le fait qu'on en apprend tous les jours. Oui, je sens la pression. Tu sens la pression? Moi aussi, un peu la pression. Quand j'ai envie de m'acheter des trucs, genre je fais les magasins, je reviens, je me dis... Il me regarde, quoi? T'as acheté tout ça? Non, c'est pas vrai, j'ai pas acheté tout ça. C'est pas grand chose, hein. Regarde, je vends des trucs sur Vinted hein, pour pas avoir trop de vêtements. Est-ce que tu t'adaptes au minimalisme ou de toute façon tu fais ce que tu veux? Non, parce que c'était déjà un truc. Enfin, du coup, j'essaie de tendre vers une consommation plus réfléchie, mais du coup, non, ça me demande pas. Je fais pas un truc qui me demande. Enfin, qui est difficile pour moi. Enfin, voilà, je fais ce qui me convient. Pas un truc qui me demande des choses. Enfin, voilà, des efforts trop compliqués à faire. Enfin,
Sur YouTube, non, je regarde pas de trucs Enfin, non, pas trop sur YouTube. Par contre, des personnes que je suis sur Instagram qui le sont, oui, au niveau de la déco, par exemple, moins de choses, des produits cosmétiques aussi, certains, enfin voilà, de ce qui m'intéresse. Des vêtements aussi d'ailleurs, des gens qui regardent plus, enfin voilà, qui achètent moins, qui vendent, et puis qui achètent des trucs plus éthiques, voilà, que les marques de fast fashion. Donc ouais, un petit peu. Nous sommes tous différents en tant qu'humains, et c'est en vivant avec des gens qu'on met en pratique nos idées, qu'on se confronte au réel. Et je trouve ça toujours intéressant de voir si ce qui marche sur nous est interprété de la même façon chez des personnes avec des personnalités différentes que la nôtre. On rentre forcément en désaccord à des moments, parce que ce qui peut être vrai pour une personne peut être fausse pour une autre. On compare nos ressentis, on apprend de nos fautes, on exprime ce qu'on veut, on confronte nos idéaux aussi, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble, on rit ensemble. C'est surtout le fait d'être ouvert sur nos positions qui nous permet de vivre avec ceux qui nous entourent en fait, qu'ils soient minimalistes ou pas. Je fais vraiment des choses si ça me convient, je le fais, si ça me convient pas, je le fais pas. Pour l'instant, il y a des trucs, je me sens pas minimaliste. Mais d'autres, oui, enfin genre, je sais pas, je fais souvent du tri dans mes affaires, je vire, enfin genre Vinted, ça t'aide à vraiment vendre les vêtements et autre chose, tout ce qui est en trop, dans les placards. Voilà, sponsorisé par Vinted. Non, mais ouais, faire du tri régulièrement de choses qui me servent pas, ça par contre. Ou give. Tu trouves que tu fais beaucoup de concessions ou pas? Un petit peu. Sur le ménage, le rangement par exemple. Voilà, je trouve que c'est des concessions déjà. Et toi, t'en fais sans doute aussi. C'est un concept intéressant, je pense enfin voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Non, je pense qu'il faut s'intéresser à toutes les éventualités, toutes les possibilités de ce qu'on peut faire. Par exemple pour l'environnement. Non, j'en sais rien. Ça me saoule tes questions. Des questions plus. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui voudraient vivre avec une minimaliste ou un minimaliste? C'est chaud. C'est chaud. Si ça fait pas longtemps, coupez direct. Coupez direct. Ça va être chiant. Il va vous regarder toujours. Toi, le consommateur, là. Non, non, je sais pas. Mon conseil, faut faire avec, s'adapter, mais comme dans tout, dans un couple ou dans une famille, je sais pas, faut faire des concessions, s'adapter, mais en vrai, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun gère sa vie. Un dernier mot pour les gens contents. Salut Piloup. Non, je sais pas. Non, tu veux dire à la semaine prochaine, peace? Non. À la semaine prochaine, peace, non. Pas à la semaine prochaine, attends, toutes les semaines, super. Tu m'embarques dans ces bêtises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez été nombreux à demander le retour de Florian et du coup j'ai trouvé cette vidéo pour pouvoir l'incorporer dans la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec des gens parce que parler tout seul ça fait un peu bizarre du coup. Et c'est bien aussi d'avoir plusieurs points de vue dans une vidéo, je trouve. Du coup voilà, dis-moi en commentaire si tu veux toujours des vidéos avec Florian. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si t'as adoré, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et voilà. Passe une bonne journée, à la semaine prochaine. Peace. Merci en tout cas. J'ai envoyé. Salut. Merci. Tu peux rouvrir au chien. Il est où mon chien? Voilà. Ça y est, c'est bon, la torture est terminée. La torture est terminée. Bon, regarde, il est là en babinours là.